Alors, chers compatriotes, nous sommes toujours dans l'état de droit de notre armée. Et lorsque nous parlons de l'armée, nous parlons aussi de la sécurité. Et à ce niveau-là, nous parlons de la sécurité au niveau de notre sous-région. Vous savez bien que nous ne pouvons pas être en paix si nos voisins continuent toujours à entrer, à faire des promenades de santé dans notre pays. Actuellement, nous avons les armées rwandaises, les armées burundaises, ougandaises, angolaises. En dehors de ça, il y a des rébellions, il y a les LRA, il y a le CNDP, il y a FDLR. Toutes ces rébellions-là et toutes ces armées entrent dans notre pays, font une promenade de santé, ils peuvent se battre sur place et nous sommes incapables de les bouter dehors. Ajoutez à cela notre même armée. D'ailleurs, nous en avons beaucoup parlé à ce niveau pour notre armée. Donc, toutes ces choses-là, Tshisekedi et l'administration Tshisekedi a déjà trouvé une solution à tout ce problème. Si les armées rwandaises, burundaises, angolaises, ougandaises justifient leur présence dans notre pays par le droit de poursuite, et le FDLR, le LRA justifient leur présence dans notre pays parce qu'ils sont là pour une légitime défense. Vous comprenez que toutes ces choses ne peuvent prendre fin que si sincèrement toutes ces menaces et toutes ces attaques sont éradiquées. Ils seront éradiqués comment? C'est parce que au niveau de l'administration Etienne Tshisekedi, l'état de droit lorsqu'il arrive, l'état de droit aidera tout ce pays à mettre en place des forums véritables, des forums qui soient capables d'aider tout ce pays à avoir un dialogue interne dans leur propre pays. C'est à ce niveau-là que nous allons. Et ce plan existe déjà. Et ce plan, une fois soumis au Conseil de sécurité des Nations Unies, adopté par le Conseil de sécurité des Nations Unies, ce programme sera appliqué à tout ce pays. Et ce pays devront mettre en place, bien sûr, leur structure de dialogue politique interne pour éradiquer tout ce problème. Et la solution, bien sûr, c'est cela. Et vous verrez que si ces structures sont mises en place, tout ce qui est comme violence, l'armée rwandaise est entrée dans notre pays, mais elle n'est pas parvenue à terminer les FDLR. Et nous avons les armées ougandaises qui sont entrées dans le pays, n'ont pas terminé avec le LRA. L'Angola est là, il est là, mais ne parvient pas à mettre fin au mouvement là qui est à Cabinda, et je ne sais pas moi, tout ça. Et tout ça montre à suffisance que la force ne donne jamais la solution. Tshisekedi croit sincèrement qu'aucune solution ne peut être trouvée, ni par la force, ni par la violence. Tshisekedi croit sincèrement que tous nos pays voisins devront trouver un cadre de débat où ils doivent détecter les vraies causes qui fabriquent les mécontents dans leur pays, où ils trouvent les vraies causes qui poussent les gens d'aller en exil. C'est là où il y a des mécontents. Alors, ces causes-là sont même déjà connues. C'est par exemple l'absence d'une gestion démocratique du pouvoir. Le Rwanda doit mettre en place une gestion démocratique de son pouvoir. L'Ouganda également, le Burundi également, l'Angola également. Tous ces États-là, dès qu'ils ne mettront pas en place un programme palpable qui puisse enlever toutes ces causes qui jettent sur la rue les mécontents, eh bien, l'administration Tshisekedi sera là pour alerter le Conseil national de sécurité. Alors, ces causes-là sont connues. La mauvaise gouvernance, l'impunité. Lorsqu'il y a la corruption dans un pays, tout est pourri. Donc, il n'y a pas un état de droit
dans ce pays-là. Et l'administration Tshisekedi aidera à nos pays voisins à mettre en place des structures capables d'approcher tout le monde à la gestion de la chose publique. Donc, le vrai problème de tous ces désordres dans notre sous-région, vous devez le savoir, implique une prise en charge globale par notre administration de mettre en œuvre toutes nos énergies pour éradiquer tous les problèmes qui se posent à l'homme dans la société. Et ces problèmes, vous le savez, c'est même les petits problèmes que je viens de citer. L'impunité, la corruption, ce sont des causes qui ne sont pas normales, tout ça. Donc, Tshisekedi mettra en place des structures capables d'extirper, des structures capables d'extirper. Il faut extirper toutes les ronces vénéneuses, toutes ces ronces-là qui expliquent la révolte. Pourquoi les hommes se révoltent? C'est parce que il y a des ronces vénéneuses qui sont là, qui poussent l'homme à la révolte, qui poussent les gens à partir parce qu'il y a l'arbitraire, il y a l'injustice. Dès qu'on va extirper toutes ces ronces, vous verrez, il n'y aura plus. Tout le monde se sentira à l'aise. L'administration Tshisekedi n'acceptera jamais que des masses puissent quitter un pays voisin, fuir parce qu'il y a des causes, des ronces que le pouvoir en place crée pour mettre tous ces gens-là dans la rue. Nous n'accepterons jamais parce que nous connaissons ce que nous sommes en train de souffrir et nous n'accepterons jamais que cette situation puisse continuer. Donc, vous êtes le Rwanda, vous êtes l'Ouganda, vous êtes la République centrafricaine. Vous ne mettez pas en place des structures capables d'extirper toutes les ronces vénéneuses qui fabriquent les injustices. Eh bien, vous allez voir l'administration Tshisekedi qui va alerter le Conseil national de sécurité. Ça, c'est OK. Et il y aura la paix en Afrique centrale. Donc, chers compatriotes, Tshisekedi va résoudre tous ces problèmes par la parole, par le bic et non par l'arme. Tshisekedi a une intelligence, il sera entouré de personnes capables de l'aider dans cette mission afin d'imposer à tous ces pays voisins les règles normales d'une civilisation moderne. Il n'y aura plus à se conduire. Vous avez fait 2 mandats, et bien vous partez. Messieurs, vous ne pouvez pas rester là-bas 15 ans, 10 ans. Ce sera impossible. D'ailleurs, nous sommes en train de travailler là-dessus. Sera considéré comme une cause de... tout ça. Donc, sera considéré comme crime contre l'humanité lorsque un chef de l'État fait plus de 2 mandats. Ça doit être considéré comme un crime contre l'humanité. Et nous allons faire adopter cela. Ne vous en faites pas. Les pays voisins, nous connaissons ce que ça veut dire avoir des pays voisins qui sont avides de nos richesses. Et nous ne permettrons plus jamais que l'armée rwandaise et l'armée ougandaise viennent se battre sur notre territoire. Jamais. Nous aurons aussi un droit de regard, autant que vous avez aussi un droit de poursuite dans notre pays. Nous aurons aussi un droit de poursuite et un droit de regard sur tout ce que vous êtes en train de faire. Voilà ce que nous allons apporter. Donc, Tshisekedi apporte la paix pour tous dans la sous-région des Grands Lacs. Chers compatriotes, voilà ce que je voulais vous faire voir aujourd'hui sur notre armée. Tshisekedi, vous devez vous mettre en tête qu'il tient réellement à faire de notre armée une armée républicaine, une armée moderne. Tshisekedi connaît les souffrances de notre peuple.
il connaît les souffrances de notre armée. Bino basoda ya rang na boyoki malamu makambo na oti koyebisa bino. Ba chef na bino bakosa bino te. Bayebi ndenge nini bino bozo souffrir. Mais batalaka bino te. Gouvernement oyo, donc pouvoir oyo ezoya ya sika, ezali pouvoir moko ekopesa bino kimia. Ekopesa bino kimia malamu malamu. Bazo pesa yo munduki bakomi na anglais. Mais yo moko otangi anglais te. Bazo pesa yo ba occasion po otanga anglais ezate. Ezaka classe na yo wana esili ba pesa yo mundu ba yebisi kaka boisa. Mais la technologie évolue. Si vous tokomi na ba biloko moko bakomi ko sala ngona ba internet. C'est difficile. Nous avons plusieurs armes, les armes chinoises, les armes coréennes. Mais il faut la préparer, s'adapter. Donc c'est tout ce que nous allons, nous vous souhaitons. Il ne faudrait pas que Batouana batinda bino comme na rue pour bobo mabandeko na bino. Bozali na bandeko na bino na katikati ya population. Boye bindenge nini bazo souffrir. Boye bindenge nini mingi bakufa parce que bazanga kisi. Bandeko na bino moko bakufa parce que bazanga intervention chirurgicale parce que bazanga mbongo ya kopesa munganga kofuta hôpital. Hein? Tout ça, ça doit marcher dans vos têtes. Boza bato, boza nyamate. Et makamonazo loba, vous êtes en train de vivre cela. Alors, l'administration Tshisekedi tango ezo silisaba makambo wana nyonso. Okozala muntu lokola bato nyonso. Okozala muntu ozo vivre kaka na kosenga. Po ozolia, il faut ozo mundu ko kende ko terroriser bato. Parfois vous tuez des personnes sans que vous-même vous le vouliez. Mais seulement parce que Melissa Kiyo, moi, Matiti Wana, et puis tu trouves que tuer c'est normal. Vous devez respecter la vie humaine. Donc à partir de Sikoyo, vous se comporter normalement. Le pouvoir, c'est pour les civils. Le pouvoir, c'est pour des personnes qui gagnent les élections. Le pouvoir, c'est le peuple. Là où il y a le peuple, c'est là où vous devez être. Vous ne pouvez pas être manipulé par un individu impopulaire qui bientôt là va fuir et vous abandonner. Vous ne devez pas le suivre. Vous suivez pour le moment Bilomoko Bossi Boyebi que le grand et le véritable chef de l'État, c'est Etienne Tshisekedi Wamulumba. Les militants ou la population qui est derrière Etienne Tshisekedi, vous devez aussi le respecter. Nous respectons aussi les droits de la minorité parce que Bissonio Sodowi raisonner de la même manière. Alors, ça, vous devez faire bien le choix. Ceux qui bazo tindayo, pour qu'ils ne tirer, kondima makambo wana te. Komeka kondima makambo wana te. Je vous le demande, komeka kondima makambo wana te, ouvrir le feu sur votre propre frère. N'osez pas. Donc voilà, chers compatriotes, ce que j'allais à vous dire ce soir. Je sais que nous sommes prêts tous pour aider notre pays, qu'il puisse aller vers l'avant. Nous voulons que notre pays soit aussi comme ici en Europe. Nous qui vous parlons, nous avons aussi des capacités de venir donner notre contribution à notre pays parce que nous avons vu beaucoup. Même ceux qui boyaient n'a pas de diplôme. Mais prenons même les diplômes. Mes frères, les diplômes, tozo tanga nango kuna, ceux qui ont nango awa, ozo banda, yo na école gardien. C'est comme ça. Donc, la technologie ici est comme ici déjà s'est développée, mais biso toza na ba manuel mo, nous toza encore na ba niveau ya ba ardoise, bana na biso bazo tanga na ba ardoise na ba touche. Merci beaucoup. Nakanisi cassette oyo beaucoup multiplier en gros que c'est une sensibilisation toujours ça là pour que
Nous ne voulons pas que tokende na ba voir mi balé misato te. Soki yo pe ozana makambo ya koloba, loba yango soki oyo biso tolobi. Tobosani makambo mosusu, tu es un combattant, tu es Zaïrois, tu es Congolais, Salanayo, Tinda, nous allons toujours accepter cela, mais Tozala et Sikamoko, Tokanga Makasi, afin que nous puissions aller vers l'avant. Merci beaucoup.